Salut, c'est la fin d'année, fin 2024, on rentre bientôt en 2025 et ce soir c'est Noël et j'ai décidé de te faire quelques petits vlogs un petit peu sur ma vie en tant qu'entrepreneur parce que je donne beaucoup de conseils sur cette chaîne pour t'aider toi à monter ton business, à comprendre si tu es fait pour être entrepreneur, à comprendre également quel est mon business, donc le travel planning, être créatrice de voyages sur mesure, mais j'aimerais bien aussi te partager quelques moments de ma vie pour te faire comprendre un petit peu comment ça se passe en fait dans une vie d'entrepreneur et puis aussi de digital nomade pour que tu puisses avoir un peu plus de visuel sur tout ça. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Julia, je suis créatrice de voyages sur mesure, j'ai créé ma boîte il y a quelques années, Imprudence des voyages, donc on fait de la création de voyages sur mesure pour nos clients. À côté de ça, donc je suis digital nomade, j'habite sur l'île de la Réunion et ce soir c'est Noël. Je suis aussi coach chez Freedom Travel Planner, un accompagnement qui t'aide à monétiser ta passion du voyage. Et dans tout ça, je suis bien sûr entrepreneur. Le 24 décembre, donc normalement je suis pas censée beaucoup travailler, même si j'avais encore quelques dossiers sur le feu. Donc tout à l'heure j'en ai profité pour déjà envoyer des messages à tous mes clients, je l'ai fait à la main, j'ai envoyé à tous ceux qui sont en cours et même ceux qui ont validé. Par exemple j'ai un client pour la Tanzanie qui a validé, j'ai un client pour la Laponie aussi qui a validé, enfin 2 clients pour la Laponie, une cliente pour la Namibie, bref j'en ai pas mal qui ont validé et qui sont en cours, le Mexique aussi j'y pense. Donc j'aurais tous dit bon les gars, je suis dispo qu'à partir du 26 parce que là on fête Noël, je me mets en congé. Bon bien sûr, toujours s'il y a des urgences, je suis toujours là, même si mes clients ont quelques questions à droite à gauche, enfin ça m'embête pas de répondre. J'en ai profité pour faire ces tâches là, surtout envoyer ces messages et terminer certains dossiers. Donc par exemple pour un voyage au Japon, on est en train de voir pour faire un itinéraire pour ma cliente, donc elle avait le choix entre 2 itinéraires, donc je suis en train de voir avec elle. Également on a terminé la facture pour une cliente pour la Laponie qui part en voyage de noces pour être sûr que tout est bien ok, comme ça elle peut booker justement pour Noël, donc c'est parfait. On a terminé aussi pour la Tanzanie, on a closé la Tanzanie pour un voyage en famille. Comme ça pareil ils sont tranquilles et j'ai envoyé le programme pour un autre Tanzanie, voyage de noces aussi, pour qu'il puisse valider aussi de son côté ce que je lui avais promis avant Noël. Des relances, c'est le dernier jour, là je reprends les relances le 26 parce que je vais quand même laisser tranquille le jour de Noël, même si j'ai des demandes qui arrivent demain, je répondrai pas, je vais juste les mettre dans mon CRM et puis c'est tout. Là j'ai fait une relance pour la Namibie, le Sri Lanka, le Japon, Corée du Sud et la Réunion. Là on prépare la maison parce que ce soir on a des invités. On fait Noël entre amis à la Réunion, c'est des potes qui à la base était mon pet sitter et finalement qui est devenu mon pote avec sa copine, donc c'est trop chouette, on fait tout ça ensemble. Et ils ont invité aussi un autre pote qui vient de la métropole. On prépare le repas, on va aller fêter Noël à la plage et puis on va terminer tranquillement à la maison. Je pense qu'il est intéressant qu'on fasse un petit récap de cette année 2024 et que je vous parle un peu des objectifs de 2025. Quant à ta boîte, dans tous les cas, faut toujours avoir quand même plus ou moins des objectifs. T'en as certains qui vont carrément faire des business plans et compagnie. Moi, je trouve que c'est une perte de temps absolue. Mes objectifs, je les ai dans la tête, je les connais, je sais ce que je dois faire, je sais quel CA je veux, je sais quel panier moyen je veux faire. Voilà, une fois que tu sais ça, tu sais tout. Je fais un peu un résumé de cette année 2024. Il s'est passé énormément de choses cette année. On a fait tellement. Alors, en termes de chiffre d'affaires, on a explosé notre record, enfin ce que j'avais cru pouvoir faire. Au tout début de mon activité, je faisais des paniers moyens autour de 300 €. Là, en général, on est entre 500 et 800 €, ce qui est vraiment pas mal. Moi, j'aimerais bien quand même qu'on reste tout le temps à 800 € pour l'année 2025. Ça, c'est vraiment mon objectif principal.
Sinon, voilà, en termes de CA, on est très très bien. Cette année aussi, ça a été la création de Freedom Travel Planner. Donc notre accompagnement pour t'aider à monétiser ta passion du voyage. On a ouvert la formation en avril. On est super contents parce qu'on a que de super retours. On fait vraiment un coaching personnalisé et en fait c'est ça qui est super intéressant. J'avais pas envie juste de balancer une formation comme il y en a déjà sur internet en mode tiens t'as tes vidéos, t'as un Discord et puis ouais de temps en temps tu peux poser une question à un coach. Pour moi ça sert à rien en fait, c'est inutile. Et ça ne te permettra pas de comprendre comment construire un business rentable comme je l'ai moi aujourd'hui. C'est pas juste en faisant ça en tout cas que tu arriveras à ce niveau-là. Et donc je voulais vraiment créer quelque chose de bien plus puissant qui permettrait d'avoir des résultats vraiment concrets. Et donc on s'était penché vraiment sur créer un accompagnement personnalisé, pas juste une formation. On a une partie théorique et tout qui est super importante, qu'on met à jour tout le temps. Ça aussi c'est quelque chose d'important pour moi. C'est pas de créer juste une partie formation théorique avec des vidéos comme ça et ça bouge plus. Non, c'est vraiment de faire évoluer tout le temps la formation, de faire évoluer les vidéos en fonction des questions, en fonction même du marché, parce qu'il bouge le marché. Donc tu dois forcément revoir certaines vidéos. Donc ça, on le module vraiment énormément. Et surtout, suivre chacun de nos apprenants semaine par semaine. On les suit et on les voit se développer et réussir. Et je te mettrai quelques petits témoignages que j'ai reçus qui me font méga plaisir juste là. Ça montre en fait que ça fonctionne, mais j'ai envie de dire c'est logique que ça fonctionne comme ça. Enfin, il y a que en étant accompagné véritablement, en ayant des coachs, quelqu'un qui peut te guider, qui peut te dire quand tu fais de la merde ou quand tu fais les choses bien, que tu peux réussir dans l'entrepreneuriat. C'est pas juste en regardant des vidéos que tu peux réussir. Et même moi, hein, je suis aussi coachée de mon côté. Je continue à me former. Il faut le faire toute sa vie, dans tous les cas. Qu'importe ce que tu fais, ton domaine, même si tu te sens expert, faut toujours se faire coacher pour continuer à se développer, pour continuer à apprendre, parce que les choses bougent et il faut bouger avec le monde en fait. La formation vraiment archi contente, très contente des résultats de nos apprenants aussi qui sont méga au taquet. On a rencontré un de nos apprenants à l'île Maurice, ça c'était génial, c'était trop bien. Tu te dis mais c'est pas que de la visio là, c'est du concret et même lui il était tellement heureux de nous rencontrer. Et évidemment, énorme événement pour moi dans ma vie. On a déménagé à La Réunion cette année. Ça, c'était mon rêve de partir de la France pour vraiment être totalement digital nomade. Tu as des travelpreneurs qui sont pas du tout digital nomades, hein. T'es pas obligé d'être digital nomade. Moi, c'est mon kiff. Franchement, c'est mon kiff. J'adore ça. Là, on se projette pour 2025 en Thaïlande. Le but, c'est vraiment de toujours bouger, tester les destinations qu'on propose. Là, on a fait Maurice en fin d'année. Où c'est un de mes partenaires qui m'a organisé mon voyage et j'ai eu des tarifs pro super intéressants et c'est là que tu vois tout l'intérêt d'être quand même créateur de voyage. J'ai pas mal bougé évidemment cette année, je crois que je suis partie 7-8 fois, quelque chose comme ça. 2 fois en Turquie, parce que j'ai adoré ce pays. On a bien bougé, on a beaucoup bougé. Le chat est venu avec nous à La Réunion, on a perdu le chat aussi à un moment, on a retrouvé le chat après. Et là pour 2025, l'objectif c'est de rester encore quelques mois à La Réunion. Pour terminer un petit peu tout ce qu'on a envie de faire. Moi j'ai encore quelques randonnées que j'ai envie de faire, quelques activités, quelques trucs à tester à droite à gauche et puis continuer à voyager beaucoup. En termes de CA, augmenter toujours plus le CA. Ce que je voudrais vraiment faire cette année, en 2025, c'est optimiser le plus possible tout mon process de vente, parce qu'il n'est pas encore assez. Et là, j'ai vraiment de plus en plus de demandes de voyage. J'ai 2-3 demandes de voyage par jour. Actuellement, j'ai une 30aine de dossiers en cours. J'ai beaucoup de dossiers. Alors, j'arrive à les gérer, j'arrive à tout gérer, mais je me rends compte que ça commence à faire beaucoup, même en déléguant à mes réceptifs, à mes apprenants, etc. Ça reste quand même beaucoup de gestion parce que j'ai pas encore assez optimisé le process de vente. Et je sais que c'est vraiment ça qui fait que je perds beaucoup de temps. Après voilà, il faut toujours garder un œil quand même sur tous ces dossiers et pas trop automatiser parce que sinon tu oublies en fait qui tu as comme client. Mais sinon ouais, c'est vraiment essayer d'optimiser un peu plus tout ce process, enfin automatiser tout ça. La formation pour le coup c'est vraiment une énorme aide pour moi parce que ça me permet vraiment de déléguer beaucoup de dossiers à mes apprenants. Donc quand je vois que c'est des petits dossiers tranquilles, je délègue aux nouveaux pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi un client, comment ça fonctionne, etc. C'est bizarre dit comme ça, comment j'en parle. Et quand c'est des dossiers un peu plus chauds, alors je peux accompagner sur le process de vente, ou je peux directement déléguer à des gens en qui j'ai totalement confiance, qui sont aujourd'hui travel planners, qui sont plus mes apprenants, mais qui sont aujourd'hui travel planners. Par exemple, à côté de ça,
Je travaille avec d'autres travel planners aussi, comme Julie ou Pauline. Pareil, elle, je sais que je peux leur déléguer à 1000%. Moi, je m'occupe vraiment des dossiers qui m'intéressent le plus, des destinations sur lesquelles je gère très très bien. Voilà, je sais que je connais Adesti par cœur et que si je délègue, ça risque de pas se vendre aussi bien que si c'est moi qui le fais. Parce que je vends très très bien les destinations que j'ai l'habitude de faire forcément. C'est un autre objectif ultra important, c'est continuer à suivre la réussite de nos apprenants, être toujours derrière et les voir s'épanouir comme ça et se développer et continuer à former des vrais professionnels du monde du tourisme qui apportent une vraie plus-value aujourd'hui, qui fait pas de la simple planification comme on peut voir chez beaucoup de travel planners. Nous on apporte vraiment une vraie plus-value, on fait vraiment des voyages ultra qualitatifs que tu peux pas faire par toi-même et moi je veux vraiment me tourner vers ça. Et un autre objectif aussi, peut-être, ça à développer, mais ça serait d'agrandir mon offre aux entreprises, parce que ça c'est quelque chose qu'on me demande très souvent, que j'ai jamais fait personnellement, parce que comme je t'ai dit, j'ai déjà tellement de clients que j'ai pas eu le temps de m'y mettre et de commencer à penser à faire carrément aux entreprises, mais après c'est quand même quelque chose qui m'intéresserait, parce que ça peut être des très beaux voyages, très différents de ce que je fais aujourd'hui. Donc ça pourrait me permettre vraiment de varier un peu mon travail et moi j'aime beaucoup varier mes différentes tâches. D'où le fait que aussi je suis coach chez Freedom Travel Planner, ça me permet de varier avec imprudence et ça j'adore, tu vas pouvoir switcher entre les deux, pas toujours faire la même chose. Ça fait beaucoup d'objectifs, en tout cas c'est chouette parce que ça se développe super bien. On est vraiment très contents, l'équipe s'agrandit, les apprenants réussissent aussi de leur côté. Donc c'est que du bon, on continue comme ça pour l'année prochaine. Allez, on est en train de finir de se préparer, je suis en sueur, mais waouh! Je pensais pas être autant en sueur, mais il fait super chaud aujourd'hui, en plus le four il a pas arrêté de tourner toute la journée. Croissants salés Wow. qui sont garnis de boursin et confit de figue. Oh, confit de figue très fancy. Ça c'est des samoussas qui sont pas en forme de samoussa. Vous avez pris des crevettes? Wow. Ouais, mais on les a pas faites maison celles-ci. Partie 2, on rentre à la maison maintenant qu'on a bien profité. Et qu'on est bien bourré. Qu'on a fait l'apéro sur la plage, on a vu des petits feux d'artifice à droite à gauche. Mais bon, c'était pas non plus un énorme feu d'artifice, il y a même la police qui est passée sur la plage parce qu'on n'a pas le droit de faire péter des pétards sur la plage. Et voilà, du coup on rentre et on continue la soirée. Et à la Réunion, 1h du mat, c'est très tard. Il y avait des feux d'artifice partout, c'était trop beau. J'étais comme un gosse en fait. Et là on a ouvert les cadeaux avec la famille qui est en métropole. Forcément, eux ils sont en métropole. Et il y a Adrien qui s'amuse avec un des cadeaux qu'on a reçu qui est un tracker pour le chat. Donc on a ouvert les cadeaux, enfin en tout cas ceux qu'on a reçus à temps. Le reste ça va arriver petit à petit et là moi je vais aller me coucher. J'ai des clients qui m'ont envoyé des messages le 24. Mais il
faut être en famille les gars, faut profiter un petit peu quand même. Et moi demain ça va être jour off. C'était un super Noël très atypique. On a fait avec la famille en visio et avec les copains ici. Donc trop cool. Moi je vous dis à la prochaine.